Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on va taper dans le dur, on va taper dans le dur. Je vous assure que je suis infiniment reconnaissant parce que nous avons des gens brillants qui savent expliquer les choses, qui savent dire les choses bien mieux que moi. Et je crois que c'est important pourquoi je mets quelques extraits, je mets des extraits de ce qu'ils font, etc. Parce que ils expliquent bien mieux que moi les choses. Moi, je dis les choses à ma manière. Parfois, je sais bien, hein, on ne comprend pas toujours, etc. Mais là, c'est Monsieur Simo dans une vidéo qui s'appelle Sujet tabou, le complexe d'infériorité des Noirs vis-à-vis des autres communautés. Donc, c'est évidemment la chaîne Investir au pays. Écoutez ce que Monsieur Simo dit à propos de nos mentalités. Parce que là, il parle de l'Afrique et des Antilles, mais tout le monde noir est concerné par ce qu'il dit. Écoutez, et vous découvrirez, je vous dirai après, voilà pourquoi beaucoup de Noirs que vous voyez dansent, mangent et rigolent, s'habillent, achètent des voitures. C'est parce qu'ils ne veulent pas que l'autre catégorie de Noirs, ceux qui réfléchissent, ceux qui observent, commencent à voir leur vrai visage, ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Ils ne veulent pas que nous parlions de ça. C'est pour ça que on mange, on boit, on danse, on rigole, on se prend pour des Américains, on se prend pour des Jamaïcains, on se prend pour des gens qui ont réussi, belle voiture, on se vante d'avoir tel boulot, je suis fonctionnaire, ou bien encore je suis cadre, ou bien je travaille dans telle boîte, j'ai ci, j'ai ça. C'est parce que ce type de noir que je vous décris, africain, antillais, etc., hein, ils ne veulent pas que vous voyez dans le fond ce qu'ils sont. Ils ne veulent pas que vous commenciez à réfléchir. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. Pourquoi est-ce que les Noirs ne consomment pas le Made in Africa, le Buying Black? Pourquoi est-ce que ça a du mal à décoller? Pourquoi est-ce que les Africains en général préfèrent aller consommer ailleurs, notamment sur le continent africain? Il est facile de constater que les Noirs, ben, ce sont les Noirs qui font vivre les commerces des autres nationalités qui sont sur place, hein, généralement. Ce sont les Noirs qui font vivre les restaurants libanais, qui font vivre les restaurants français, japonais, chinois et autres, hein, principalement. Pourquoi? Je pense que la question mérite que l'on s'attarde là-dessus parce que quiconque veut lancer un business quelque part, bien évidemment, doit comprendre le marché dans lequel il veut investir, doit comprendre les tenants et les aboutissants pour bien faire ses stratégies pour pouvoir pénétrer ce marché-là. Et clairement, cette question-là, je la tire de la vidéo qui est parue hier, dans laquelle j'expliquais que le consommant africain, notamment en Afrique noire, est un peu difficile. On a tendance à constater que les gens ici, quand tu lances ton business, ils préfèrent aller acheter chez le Français, chez le Libanais, chez d'autres nationalités. Et je voulais donc aborder la thématique dans cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que on a justement ce sentiment-là que nos propres frères ben, n'encouragent pas leurs business locaux? Il y a déjà un premier volet, forcément c'est le volet historique. L'homme noir, parce qu'il a été colonisé, parce qu'il a été esclavagisé pendant des centaines d'années, a développé un complexe d'infériorité vis-à-vis du colon, vis-à-vis du blanc. C'est évident, on ne va pas beaucoup s'attarder là-dessus, mais il est évident qu'aujourd'hui, l'homme noir en général a encore les séquelles de ces 400 années d'esclavage, de ces plus de 100 années de colonisation, qui ont fait qu'aujourd'hui, l'homme noir en général considère que ce qui est blanc est mieux. C'est facile, je veux dire, on n'a pas, comme je dis, on n'a pas besoin de beaucoup s'attarder là-dessus. Quand un blanc vient en Afrique, ben, la plupart des femmes veulent être avec lui. Quand un blanc lance un commerce, la plupart des personnes veulent aller acheter dans ce commerce-là. On peut le voir avec les carrefours, que ce soit à Douala, Abidjan ou Dakar, enfin partout. Là où les firmes françaises, anglaises et autres viennent s'installer, et bien tout de suite, on remarque un raz de marée dans ces commerces-là. Aujourd'hui, est-ce que vous savez à combien s'élève le chiffre d'affaires de Carrefour par jour dans un de ces magasins? J'en parlais récemment avec un manager qui a un supermarché et qui me disait que lui, d'après ses estimations, le chiffre d'affaires de Carrefour, les jours où ils ne vendent pas dans une seule de leurs boutiques, s'élève à près de 40 millions de francs. 60 000 euros?
60 000 euros par jour, le jour où ils ne vendent pas. 60 000 euros d'après les estimations de cet entrepreneur-là. Ce sont des sommes intéressantes, n'est-ce pas? Mais qui fait que Carrefour se retrouve à faire de tels chiffres? Ne pensez pas que c'est la minorité d'expatriés qui a sur place. Non, ce sont les locaux qui achètent là-bas à peu près tout maintenant. Et qui permettent donc à Carrefour et aux autres de gagner pas mal de sous. Et ça, bien évidemment, les multinationales françaises le savent. Elles le savent. Et elles en profitent de savoir qu'elles ont un terrain dans lequel elles peuvent venir. Et elles ont en plus l'avantage de la couleur de peau, et ainsi de suite. Donc elles en profitent. Et en termes business, tu ne peux pas le leur reprocher. Voilà. Il y a donc cet aspect colonisation qui joue, forcément. Pour ceux qui se posent la question où est-ce que je suis là, je suis dans mon village maternel, là, du fait que les populations, ben, on peut appeler ça une forme d'aliénation, préfèrent ce qui est étranger d'ailleurs. Nos parents nous-mêmes véhiculent ça, non? Quand tu entends des parents te dire, quand un parent fait quelque chose de bien, il te dit, ah là j'ai fait comme un blanc. C'est-à-dire que les parents eux-mêmes, malheureusement, dans leur éducation, véhiculent l'idée que ce qui est blanc est bien. On a des expressions du type c'est le blanc qui est fort. On a des expressions de cette nature-là, quoi. Quand on voit un avion décoller, on dit oh, ça c'est la magie du blanc. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique de pas de déification, mais voilà, c'est le blanc c'est là et le noir, bon mais voilà, quand quelque chose est mal c'est noir, quand quelque chose est blanc, quand quelque chose est bon c'est blanc. Donc voilà, c'est comme je disais, c'est assez facile, on le vit tous, on le voit tous. Donc il y a cet aspect-là qui joue un grand rôle et pour lequel certains d'entre vous ont commencé déjà à donner dans des commentaires des solutions. Parce qu'il est important que l'on sorte de là, on ne peut pas vouloir se développer, faire de grandes choses avec un peuple aliéné, clairement. Éducation sur les modèles d'éducation occidentaux. C'est tout. Et que l'on soit fier de nous-mêmes, que l'on retrouve notre propre fierté, que l'on retrouve notre savoir et que l'on soit fier de véhiculer notre savoir. Donc c'est super important. Ce sont les bases. L'éducation, donc l'école joue un rôle, mais les familles, les parents, toi qui es parent aujourd'hui ou qui sera parent demain, joue un très grand rôle dans ça. Qu'est-ce que tu véhicules à ton enfant? Et on peut le voir facilement dans les gens de la diaspora qui passent le temps à critiquer l'Afrique et après ils ne comprennent pas que leurs enfants ne se sentent pas africains ou ne veulent pas rentrer. Mais c'est le parent qui y est pour beaucoup. Tu as beaucoup de parents, quand ils parlent d'Afrique à leurs enfants dans la diaspora, on a l'impression qu'ils leur parlent de l'enfer. C'est-à-dire que c'est tellement négatif, c'est tellement méprisant, c'est tellement ridiculisant que même un enfant qui grandit dans une telle ambiance ne peut pas aimer l'Afrique. Ces parents-là ne rentrent jamais en Afrique, ils n'y vont jamais, et quand ils y vont même, c'est pour insulter, maudire, médire de l'Afrique. Donc clairement, dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas bâtir quelque chose de conséquent. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose qui va durer, vous ne pouvez pas bâtir quelque chose de grand. Clairement, moi je préfère le dire. Et vous êtes responsable du dégoût que certains enfants peuvent avoir dans la diaspora de l'Afrique. Parce que vous pensez que vous contribuez à leur montrer que l'Europe est meilleure. Il y a même des parents qui vont plus loin en faisant comprendre à leurs enfants que ah non, 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 il faut que tu épouses un blanc ou une blanche parce que les blancs c'est mieux. Les noirs sont violents, les noirs sont infidèles. Vous avez des clichés comme ça qui ont la peau dure. Des Antilles, à la métropole, je sais pas moi, à l'Afrique, même jusqu'aux États-Unis, vous avez des clichés qui sont vraiment durs sur les Africains que des Africains eux-mêmes véhiculent, malheureusement. Donc, qui est noir et médiocre. Voilà, si tu veux quelque chose de bien, quelque chose de bon, il faut que tu ailles chez un blanc. Voilà, donc du coup, même quand un noir fait quelque chose qui semble bien, eh bien, tout le monde est surpris en se disant, mais attends, il a fait comme un blanc, lui, comment il a réussi à faire comme un blanc? Donc, vous voyez, il y a cette ambiance-là, cette mentalité de médiocrité qui est assez présente et qui, à mon avis, pose un sérieux problème. Et on ne peut pas s'en sortir avec ça. Mais il y a un deuxième point, tout aussi important, et je pense qu'il faut le dire, et qui fait que beaucoup d'Africains, même quand ils veulent, même quand ils ont déjà compris le mindset, même quand ils veulent avancer, même quand ils veulent faire tourner le buying black, support black business, ils ont du mal, c'est la médiocrité des commerces afro. Et ça, il faut le dire clairement. Voilà la mentalité. Alors, vous comprenez bien que lorsque vous êtes dans une famille et nos familles sont complètement contaminées, rongées par cette mentalité, peu importe le pays où vous êtes, peu importe. Voilà. Donc, vous imaginez bien qu'avec des gens qui vous entourent, pourquoi je vous dis, faites attention à la famille et aux amis. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas parce que j'aime pas la famille, pas du tout. Moi, j'adore la famille, bien sûr. C'est pas parce que j'aime pas les amis. Non, au contraire, j'adore mes amis. Mais ce que je veux vous dire, c'est faites attention. Parce que voilà dans quoi nous sommes. Alors là où je vais critiquer un tout petit peu M. Simon, un tout petit peu, c'est que ce n'est pas le monde noir d'une manière générale. C'est une catégorie, encore une fois, c'est une catégorie de personnes qui est importante, certes, mais ça reste une catégorie. Le problème, c'est que ces gens-là font énormément de dégâts.
énormément de dégâts. Pourquoi? Parce qu'ils sont concentrés au sein de nos familles et de nos amis. C'est ça le problème. Et donc, on grandit avec eux et on ne se rend pas compte de cette mentalité d'esclave. On ne se rend pas compte que ces gens, en fait, sont destructeurs. On ne se rend pas compte que ces gens ne vont jamais propulser leurs enfants vers les sommets. En l'occurrence, nous. On ne se rend pas compte qu'un père, une mère, un frère, une sœur, un cousin, une cousine est entièrement négrophobe. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque vous grandissez avec des gens comme ça, il vous faut une quinzaine, vingtaine d'années pour commencer à analyser leur comportement. Ça veut dire que vous êtes intoxiqué dès votre naissance jusqu'à le début de votre vie d'adulte. Est-ce que vous voyez les dégâts que ces personnes causent? Le souci, c'est que avec les informations qu'on a aujourd'hui, ces gens-là restent dans ce truc-là volontairement. Et ne me parlez pas d'inconscient. Il y a sûrement de l'inconscient, certes, mais nous avons toutes les informations disponibles aujourd'hui. Et ces gens-là continuent. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Il y a un moment donné, il faut réagir. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos et tous ces audios. Nous devons réagir contre ces personnes. Est-ce que vous pensez que lorsque vous montez une entreprise, vous êtes entouré de gens comme ça, vous pensez sincèrement qu'ils vont vous encourager? Mais non. Est-ce que vous croyez sincèrement que lorsque vous réussissez un concours, vous réussissez dans votre boulot, vous montez en grade, quelqu'un comme ça, est-ce qu'il va vous encourager, vous applaudir? Mais non. Il va évidemment vous descendre, vous casser, vous calomnier, vous jalouser. Donc voilà dans quoi nous sommes, mes amis. Ouvrons les yeux, commencez à parler de ce problème, arrêtez de danser et de manger, parlez de ce problème en famille, parlez de ce problème avec vos amis, commencez par les gens qui sont sensibles à ces questions, déjà, commencez par ce type de personnes. Mettons quelque chose de global en place contre cette mentalité, et c'est déjà d'en parler. C'est tout ce que nous avons à faire, c'est d'en parler. C'est tout, hein. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Hein. Oui, vous allez perdre des membres de votre famille qui vont vous critiquer. Oui, bien sûr. Vous allez perdre des amis. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas mieux que on dise les choses plutôt qu'on reste dans un silence qui est destructeur? Réfléchissez. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.